Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, vous savez, c'est notre rubrique où on parle du recrutement. Alors, les entreprises qui recrutent, les techniques de recrutement, on en parle aujourd'hui avec Valérie Sablé, qui est la directrice du recrutement chez Kerus. Bonjour Valérie. Bonjour. L'entretien du recrutement, l'entretien de recrutement, c'est pas n'importe quoi. Alors Kerus, c'est quand même un très gros cabinet. Qu'est-ce que fait exactement Kerus? Parce qu'il a plusieurs missions, pour situer déjà. Alors brièvement, en fait, Kerus, on est une ESN, on est une société française, on fête nos 25 ans cette année. Et notre métier, dans les grandes lignes, c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la transformation digitale. Donc sur un aspect technique évidemment, mais aussi très tôt en amont d'un point de vue conseil. Donc conseil, intégration, assistance, mise en œuvre de la donnée, gouvernance de la donnée, design. On va vraiment les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors là, on parle de Kerus en matière de recrutement. Pourquoi c'est si important l'entretien avec un DRH? Pourquoi il ne faut pas le négliger? Parce qu'il y a un vrai débat sur « je suis reçu par le DRH mais en fait, le DRH, il ne sait pas trop ce que je vais y faire dans la boîte. Mais enfin, il fait le boulot. Lui-même est assez éloigné. Ça arrive fréquemment, ça. Comment on fait pour connecter le DRH avec tous les métiers de l'entreprise? Il n'a évidemment pas pratiqué tous les métiers de l'entreprise. Alors aujourd'hui, le recruteur, spécifiquement dans les métiers du conseil, mais pas que, dans les ESN, c'est vraiment un business partner. Il connaît vraiment ses clients internes. Voilà. On parle de fonction support. On travaille vraiment main dans la main avec nos clients internes. Fonction support au sens voilà, vraiment anglais du terme. Donc c'est vrai que le recruteur, il n'a pas fait le métier pour lequel il va recruter, mais par contre, il connaît les attentes de ce métier, il connaît bien la maison, il connaît bien le besoin, donc il va pouvoir effectivement vous expliquer, peut-être pas le poste en détail d'un point de vue technique, mais en tout cas les attentes du poste, les attentes de l'équipe, et puis voir si vous, de votre point de vue de candidat, ça peut aussi vous intéresser. Le recrutement, ça marche vraiment dans les deux sens. Comment on aborde un entretien de recrutement? Parce que là, vous venez de répondre à ma question. C'est vrai qu'on se dit parfois, tiens, le DRH, il n'a pas l'air très au courant de ce qui se passe. Moi, en allant sur Internet... C'est inquiétant, là, par contre. Non, mais moi, je suis allé sur Internet, j'en ai vu plus, vous voyez. Comment on l'aborde, cet entretien? Comment on fait? Alors, il faut l'aborder sereinement, déjà. L'entretien de recrutement, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut sortir, en fait, du cliché « je vais passer un entretien de recrutement ». C'est vraiment une expression qu'il faut oublier. Bon, allez, je vais dehors, je marche, je vais prendre un café, j'oublie voilà, quoi. Mais déjà, il faut y aller sereinement, il faut y aller en ayant effectivement préparé, en sachant dans quelle entreprise on va et pour quel poste on va. Mais il faut aussi y aller avec des attentes, et on a besoin aussi de savoir sur quel poste on va se projeter. Donc un entretien de recrutement, c'est pas un monologue, c'est vraiment un échange entre un recruteur et un candidat. On construit. Exactement. Il faut savoir si ça va plaire aux deux parties, Bien en sûr, fait. bien Donc sûr. c'est pas forcément uniquement un échange et un monologue dans un seul sens. Il faut aussi que le candidat, il ait les réponses à ses attentes, à ses questions, et qu'il puisse se projeter en fait dans l'entreprise. Il y a quand même, faut quand même le dire, on y va cool, on a beaucoup de conseils. Fanny Griesmer nous fait des petites chroniques pause-café, on se détend, on fait un peu de méditation, on prend du gelsenium, enfin on fait tous les gris-gris qui vont bien. Il y a quand même des questions déstabilisantes. Comment on gère ça? Parce que le recruteur, il est là aussi pour vous challenger quand même. Oui, mais le but, alors on tirera jamais, enfin de mon point de vue, on tirera jamais le meilleur d'un candidat que vous allez pousser dans ses retranchements ou dans des zones de stress. C'est plus, ça c'est le recrutement des années 80. Parce qu'on se replie, on n'est pas bien. Exactement, donc vous tirerez jamais le meilleur d'un candidat que vous allez mettre dans cette zone d'inconfort. En revanche, pour y aller effectivement sereinement, il faut avoir préparé son entretien. Donc effectivement, mais quitte à venir avec des notes, moi ça me choque pas du tout un candidat qui vient avec des notes. Vous l'acceptez ça complètement. Non, parce que ça peut vous arriver, notez-le. Non, mais un petit Bristol pour dire je veux rien oublier. Voilà, exactement. J'ai noté ce point-là. J'aimerais avoir des réponses et des questions sur ce point-là. J'ai noté que vous faisiez tel type de projet. Au contraire, on voit un candidat qui a préparé son entretien, qui a réfléchi, plutôt qu'un candidat qui arrive les mains dans les poches sans savoir effectivement où il est. Bon, c'est un peu la caricature. J'ai vu hier dans le film L'homme pressé, Lucchini qui reçoit ses entretiens, et ça marque évidemment tous ceux qui font du recrutement. Ils sont à peine assis, ils bafouillent de mots et ils les virent parce que c'est pas assez rapide, parce que c'est pas assez rythmé. Ça fait écho évidemment à ceux qui recrutent. On arrive dans un bureau, dans un environnement qu'on connaît pas, face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un peu déstabilisant. Oui, là c'est aussi au recruteur effectivement de vous mettre à l'aise, de vous mettre en condition. Il faut pas oublier que le recruteur, il a votre CV. Un CV, ça dit ce que vous avez fait, ça dit pas forcément ce que vous avez envie de faire. C'est clair. Donc ce qui est à préparer, c'est aussi vous, votre projection, ce que vous avez envie de faire dans cette entreprise en particulier ou de façon générale. Et là, voilà, ça c'est votre préparation à vous. Ça, c'est important. Mais justement, c'est intéressant d'avoir une recruteuse qui explique et qui donne des conseils, parce que peut-être que vous vous retrouverez, vous, dans quelques jours, mois, en face de Valérie Sablé. Mais
parfois vous vous dites tactiquement, lui, il me le faut. Parce que lui, c'est le talent. Comment on fait, là, côté recruteur? Parce que c'est intéressant, il faut quand même essayer de l'attirer, sans lui montrer qu'en fait, vous êtes en train de vous aplatir devant son talent. Donc, c'est très subtil. Comment on fait, là? Oui, mais c'est exactement ça. C'est une subtilité, un bon équilibre, en fait, à trouver. Et je pense que ce que les candidats attendent aujourd'hui, c'est de la transparence. Ce qui peut faire l'échec d'un recrutement, c'est le fait d'être déceptif par rapport à la promesse qu'on lui a faite. Donc, un recruteur, un candidat, pardon, il ne va pas attendre le poste parfait. Enfin, il n'y a pas de poste parfait, il n'y a pas d'entreprise parfaite, il n'y a pas de manager parfait. Je pense qu'un candidat préférera toujours qu'on lui dise voilà ce qu'on vous propose, voilà aussi les axes d'amélioration du poste, les écueils, les difficultés, le challenge, voilà la photo complète en fait. Et je pense que ce qu'un candidat attend, c'est qu'on lui donne encore une fois l'ensemble de la photo et pour lui donner confiance et l'envie en fait de venir. Les surpromesses aujourd'hui, les candidats. Je repose ma question à l'envers. Il y a parfois des candidats dont vous dites lui, si on ne le prend pas, il ne trouvera pas ailleurs. Et il y a des candidats qui sont face à vous et vous dites si je ne l'ai pas, 10 autres le prendront. Comment on fait pour celui-là? On essaie de lui parler du meilleur de la société et surtout on le projette lui. Sur sa trajectoire, sur le projet, le poste en fait. Et là, je pense qu'il faut être assez micro dans ces cas-là et vraiment le projeter dans son quotidien et de trouver les leviers. Le faire rêver un peu peut-être, non? Oui, voilà, et trouver les leviers auxquels lui, il est sensible. Alors ça peut être, qu'on parle d'un profil junior ou d'un profil de 20 ans d'expérience, c'est de la psychologie, ça. Voilà, c'est trouver à quoi le candidat en face va être sensible. Est-ce que c'est une projection de carrière? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'évolution technique, technologique? Est-ce que c'est une ambiance de travail? Est-ce que c'est le temps de trajet, le salaire, que sais-je, bien évidemment. Donc c'est juste, entre guillemets, trouver les bons leviers. La bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Exactement. Et là, ça, il faut faire parler le candidat. Donc c'est d'abord, il faut qu'il puisse aussi se livrer un peu. Et vous, Valérie Sablé, il y a une forme de psychologie dans le travail du RH pour sentir, en fait. Je pense que c'est ça. Merci d'être venu nous... Avec plaisir. C'est une petite leçon de recrutement, voilà, de l'intérieur au plus près de ce qui se vit dans l'intimité des bureaux. Directrice du recrutement chez Kerus, qui est évidemment une très belle entreprise internationale, faut-il le préciser, puisque vous avez fait le portrait de l'entreprise. Elle est en France, mais elle est dans le monde, une vingtaine de pays. 3000 collaborateurs. Voilà, et c'est 3000 collaborateurs, donc c'est une très grosse entreprise. Merci Valérie Sablé, merci à vous, merci Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, évidemment Romain Luc à la réalisation, et merci à Amanda Montero pour le son. Merci à Pauline Gratel et à toutes les équipes, Margot à l'accueil, invitée évidemment. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je serai là demain en direct évidemment. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et audacieux, puisque nous sommes sur la chaîne des audacieux. Bye bye, à demain.